Salut, c'est François de l'Île aux Jeux. Avec l'approche des fêtes, on a pensé vous faire une petite vidéo, vous présenter plusieurs jeux de party là, ou d'ambiance. On va commencer tout de suite avec Longueur d'onde, qui est un jeu qu'on peut jouer soit une équipe contre une équipe ou qu'on peut jouer tout le monde ensemble de façon coopérative contre le jeu. Le principe du jeu, c'est assez simple. On va toujours avoir deux extrêmes, puis il va falloir trouver il est où exactement à un certain niveau. Comme là, présentement, ce serait ici. Fait qu'on va donner un mot. Les équipes vont essayer d'amener l'aiguille, selon mon indice, exactement au bon niveau. La façon que ça fonctionne, parce qu'évidemment, les personnes ne le voient pas, le niveau, sinon ce serait trop facile. Fait que moi, je vais prendre ce plateau-là comme ça. Je vais le tourner complètement au hasard. Et ensuite, je vais le dévoiler. Fait que moi, je vais savoir il est où exactement le bon niveau. Je vais le recacher et je vais le tourner pour les autres joueurs. Je vais devoir donner un indice par rapport à la thématique d'extrême. Comme là, présentement, complètement à gauche, on a le bien, complètement à droite, on a le mal. Fait que pour faire deviner mon niveau, parce que je sais à peu près il est où, il va falloir que je dise un mot qui a rapport à ça. Fait que, admettons, je vais dire un bébé qui pleure. Fait que là, tous les joueurs vont pouvoir s'ostiner ensemble. Fait que les joueurs de mon équipe et les joueurs adverses vont pouvoir le faire aussi en même temps. Fait que si les joueurs de mon équipe, ils vont s'entendre, un bébé qui pleure, on va dire, bon, c'est pas super bien parce que c'est un petit peu tannant, c'est un peu mal, mais c'est sûr qu'en même temps, c'est quand même pas le démon. Fait que là, on discute un peu ensemble comme ça, puis on arrive, on va mettre l'aiguille à peu près où qu'on s'entend pour le faire. Fait qu'une fois que toute l'équipe s'entend, on laisse l'aiguille là, on dévoile le niveau comme ça, puis on voit selon ce qu'on va faire des points. Fait que là, dans ce cas ici, mais on n'aurait pas de points parce qu'on tombe complètement en dehors. Le but ultime pour faire le plus de points, c'est de tomber directement sur la ligne là. Fait que c'est vraiment le fun, c'est très dynamique. Ça suscite des belles discussions. On a eu bien de plaisir parce que des fois, on peut aller même avec des éléments personnels, entre le bien et le mal, on peut nommer quelqu'un autour de la table. On a beaucoup aimé ça. C'est le fun. C'est un jeu comme intelligent et très amusant en même temps. Donc, c'était Longueur d'onde. On a ensuite Premier Contact, qui est un jeu de discussion. C'est pour 2 à 7 joueurs, 12 ans et plus. Les parties, c'est environ 40 minutes. C'est un jeu de langage. En fait, essayer de comprendre le langage d'un autre peuple. Fait que ça va se diviser en 2 clans. Fait qu'il va y avoir le clan des extraterrestres et le clan des humains. C'est quand même pas un jeu d'équipe dans le sens que c'est chaque personne individuellement qui peut gagner. Il y a réellement un gagnant. C'est pas une équipe gagnante comme telle. C'est juste qu'on a des rôles attribués selon si on a un extraterrestre ou un humain. Les humains, de la façon que ça fonctionne, ils vont essayer de comprendre le langage des extraterrestres. Fait que les extraterrestres, eux, ils ont une charte. Fait qu'ils ont vraiment une charte de symboles avec un symbole qui correspond à une certaine catégorie. Puis il y a plusieurs cartons dans le jeu, donc c'est pas la même à toutes les fois. On peut pas l'apprendre par cœur, c'est vraiment au hasard comme ça. Fait que les humains, pour communiquer, eux, ils vont choisir une certaine catégorie sur leur carton, puis ils vont montrer certains objets sur la table qui représentent cette catégorie-là. On peut tourner de 1 à 5 cartes. Fait que, admettons que je voulais faire deviner vivant, ben, je pourrais tourner les animaux comme ça, puis la girafe. Admettons que j'y allais comme ça. Fait que là, pour moi, je voudrais faire deviner vivant. Fait que les extraterrestres, eux autres, ils vont se consulter. Ils vont regarder les différentes catégories. Ils vont se dire, bon, est-ce qu'il veut nous faire deviner animaux? Il veut nous faire deviner vivant? Comme là, j'aurais un peu mal joué parce que j'aurais tourné tous des animaux comme tels. Fait que eux, ils vont me donner un symbole par rapport à ce qu'ils pensent. Fait que s'ils s'entendent pour me faire deviner animaux, ben, ils le disent pas. Ils vont juste me dessiner sur leur tablette le symbole qui représente animaux. Là, de mon côté, moi, peut-être que je pense qu'ils m'ont fait deviner vivant, on ne sait pas trop exactement. Là. Fait que ça va faire, avant plusieurs déductions, on va tourner plusieurs cartes, on va arriver aux bonnes déductions. Fait que chaque humain va faire ça à tour de rôle. Fait qu'on écoute quand même les choses des autres. On essaye de déduire qu'est-ce que les autres essayent de faire deviner par rapport à ce que les extraterrestres ont deviné aussi. Et rendu autour des extraterrestres, eux, ben, selon les différents extraterrestres, ils vont avoir certains mots à nous faire découvrir aussi. Fait qu'eux, ils vont nous écrire des symboles sur la tablette pour nous faire déduire certains mots. Fait que c'est vraiment, les humains essaient de comprendre les extraterrestres essaient de se faire comprendre des humains. Fait que c'est vraiment c'est un beau casse-tête, là. C'est le fun. On a beaucoup aimé aussi ce jeu-là. Ceux qui connaissent comme Codename, qui est très populaire au Décrypto, c'est un peu dans cette même veine-là, mais comme un peu plus profond, j'ai trouvé. C'est très bon, là, mon Premier Contact. Ensuite, on a
association d'idées. Là, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un jeu de mots avec 10 dés parce qu'on va toujours jouer avec 10 dés. Ça, c'est un autre jeu qu'on peut choisir soit en mode coopératif ou compétitif. Fait que selon le cas, on va tourner le plateau pour aller avec les différents modes. Moi, je vais expliquer le compétitif. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va toujours lancer 10 dés. Donc, si c'est moi qui commence, je peux tout de suite choisir 10 dés au hasard. On les lance dans le petit bol. Et tout le monde en même temps, on va essayer de trouver des dés pour faire une association d'idées. Selon le niveau qu'on est rendu sur le plateau. Comme là, au départ, on va pouvoir juste combiner 2 dés ensemble pour passer à la prochaine étape. Donc, si j'y allais, en fait, tout le monde joue en même temps. Fait que là, je pourrais tout de suite y aller puis choisir 2 dés. Comme je prendrais ceux-là, pièces de viande. Fait que là, sur mon papier, je vais écrire un mot qui représente ça. Fait que je pourrais écrire steak. Puis, je vais dire à mon équipe que j'ai écrit un mot qui représente ça. Fait que mon équipe va se consulter, va essayer de trouver le mot. Si qu'ils deviennent le même mot que moi j'ai dit, comme là dans ce cas-ci, ça serait steak, ben mon équipe va avancer de 1. En parallèle, l'autre équipe joue aussi. Fait qu'elle aussi va essayer de deviner en secret de son côté. Si mon équipe n'a pas réussi, mais que l'équipe adverse a réussi, mais c'est elle qui va avancer de 1. Fait que c'est le premier qui va se rendre au centre du petit plateau. Fait que c'est un petit jeu d'association d'idées vraiment intéressant. C'est très dynamique, puis bien le fun. On a bien aimé. On enchaîne ensuite avec Fiesta de los Muertes. Ça, c'était été mon jeu préféré de cet été. On a joué beaucoup, on l'avait apporté en camping. J'ai vraiment adoré. C'est un peu le principe du téléphone arabe avec de l'association d'idées un peu. Fait que chaque joueur va avoir un petit carton comme ça avec chacun un personnage. Ça, c'est tout caché. Là. Les joueurs ne voient pas les choses des autres. Fait que le joueur va écrire à l'intérieur du crâne son personnage, comme mettons le petit prince, et il va devoir écrire un mot qui lui fait penser au petit prince. Fait que si, par exemple, je pourrais écrire, dans mon cas, lune. Comme ça. Fait que tous les autres joueurs font ça en parallèle. Quand tout le monde a terminé, on va évidemment, les cartes, on les cache. Et tous les joueurs passent leur carton à leurs voisins. Et eux, mon voisin qui reçoit lune, mais il va devoir effacer le mot lune et écrire un mot qui lui fait penser à lune. Donc je pourrais l'effacer et écrire étoile à la place. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fait 4 fois, quand on a vu 4 personnes différentes. Fait que étoile va passer peut-être à soleil, à planète ou peu importe. Quand on a terminé, tout le monde va mettre leur carton avec leur mot, le dernier mot qui a été écrit dessus. Et on va prendre toutes les cartes qui ont été utilisées, on les mélange et on les met au centre. Ensuite, tous les joueurs vont devoir essayer d'associer les mots au bon personnage. Puis ça aussi, ça fait un jeu là, avec des belles discussions. C'est vraiment drôle parce que par élimination, c'est pas toujours évident là, de partir, si étoile, à passer à planète, à passer après ça, je sais pas, juste de la Terre. Fait que c'est pas évident de penser que Terre a rapport au Petit Prince. Fait que ça fait des belles discussions. C'est vraiment bien pensé. Ça aussi, c'est un des jeux que j'ai particulièrement aimé à cause de l'aspect intelligent de la chose derrière. C'est vraiment le fun. Là. Ensuite, sur une échelle de 1 à T-Rex, ça c'est le jeu pour lever le party, le côté ambiance, c'est vraiment drôle, c'est le genre de jeu très chaotique, très bruyant. C'est un jeu de mime, mais l'important c'est pas le mime lui-même, c'est vraiment l'intensité du mime. Ça fait un jeu là très cocasse. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que tous les joueurs vont piocher une carte qui va leur donner une couleur et un numéro. La couleur représente le mime qui doit être fait, tandis que le chiffre représente l'intensité du mime. Donc, la personne qui va piocher la carte jaune avec le chiffre 8, ben, il va falloir qu'il rie très intensément, là, avec un rire comme un méchant, mais très, très intensément. Tandis que la personne qui gesticule comme les petits bonhommes qui pognent dans le vent, ben, lui aussi, il va falloir qu'il fasse ça, mais assez intense, comme ça. Fait que tout le monde va faire leur mime en même temps. Puis du moment qu'on trouve quelqu'un autour de la table qui fait un mime de la même intensité, le mime lui-même n'est pas important. Peu importe ce que tu fais, tu peux faire le bonhomme qui gesticule ouvert au bout pendant que le bonhomme qui rit là, super intensément. Si on pense qu'on fait la même intensité, on se regarde, on fait un petit high five, puis après ça on compare nos chiffres. Si on est à plus ou moins 1, on va gagner chacun un point, puis on pige une autre carte, puis on continue de même. Fait que c'est vraiment un jeu que tout le monde joue tout en même temps. C'est très, très bruyant, très dynamique, là. C'est très, très drôle.
On a ensuite Crazy Theory. Crazy Theory, c'est un jeu pour 3-6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de suite d'idées. La façon ça fonctionne, c'est qu'on va avoir chacun notre petite feuille, puis va falloir passer d'un mot bleu, passer par les 2 mots noirs, puis terminer par un des 2 mots rouges, juste avec des associations d'idées sur notre feuille. Donc, la manière que, mettons, par exemple, là, on commence avec, mettons, je commence avec sommeil. Je veux dire sommeil, endormant, plate, table de multiplication, bureau de travail, table de jeu de société. Et vous comprenez l'idée comme ça, fait qu'on descend jusqu'à temps qu'on arrive au mot rouge. Tout le monde, les joueurs vont faire ça en parallèle en même temps sur chacun leur feuille. Puis quand on a terminé, mais on les dévoile un après l'autre. C'est ce que j'ai particulièrement aimé du jeu, c'est que c'est vraiment drôle de voir comment que l'esprit des gens fonctionne de différent. Les associations d'idées sont souvent, les chemins sont complètement différents d'une personne à l'autre. Ça fait vraiment drôle. On a eu beaucoup de plaisir avec ça. Puis c'est même un jeu qui jouait super bien à distance. Dans le temps de la pandémie, nous on a joué beaucoup avec ma famille à distance. Puis c'est ça, on avait bien du fun. C'était Crazy Theory. On a ensuite Match 5, qui est un jeu québécois. Lui, on va lancer des dés, qui va être ces dés-là. Fait que ça, c'est toutes les catégories qu'on va pouvoir mettre. Fait que là, on peut les mettre ici pour que ce soit plus facile pour bien comprendre la catégorie. On les place dans leur endroit respectif. Et ensuite, pour le temps du sablier, pour le temps du sablier, chaque joueur a une feuille comme ça. Il va falloir trouver un mot qui représente les deux dés. Donc, on y va avec le dé rouge et le dé blanc. Fait qu'il faut quelque chose qui soit vieux et qui a rapport à Walt Disney. Fait que là, on écrit tout ça pour toutes les combinaisons possibles. Ça fait quand même plusieurs choses. Le temps du sablier, là, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Quand on a tout terminé, mais après ça, on compare avec les autres personnes. Fait qu'on va avoir un point si on a les mêmes idées qu'un autre joueur. Donc, c'est super simple, mais c'est le fun. C'est des multitudes de possibilités là, selon les combinaisons des différents dés. Là, c'est vraiment, vraiment trippant. C'est un jeu, c'est ça, comme je disais, c'est un jeu québécois, Match 5. C'est super le fun. Donc, c'est tout pour nos jeux de party. Lis le jeu.